بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours 20 dans les cours du livre de Médine, le volume 2, le tome numéro 2 des leçons de l'Université islamique de Médine dans la langue arabe. Et on est dans la leçon numéro 9, Dars al-Tasi'. Et au dernier cours, on avait terminé avec les exercices 7 et 8. Et je pense qu'on avait terminé même celle-là. On avait fait numéro 8 au complet, je crois. Et on devait commencer l'exercice numéro 9. Mais je vais juste revoir le numéro 7 avant, ensemble, parce qu'on est passé dessus un peu rapidement, puis je veux juste être certain qu'on a bien compris. Donc, on a vu ici, on apprend qu'est-ce qui a rapport avec al-munada. Hein? Hukm al-munada. Donc, je vais le réécrire ici. Al-munada. Munada. Al-munada, ça veut dire celui qu'on appelle. Hein? Celui qu'on appelle. Et le ya, dans la langue arabe, c'est harf al-nida. Harf al-nida. Harf al-nida. D'accord. Donc ici, on voit Muhammadun, donc il y a une tanwin, c'est marfou. Ya Muhammadu, il n'y a pas de tanwin. D'accord. Donc le ya, il fait que le mot, il perd la tanwin. Et la raison de ça, on va le voir plus tard. Ici, Hamidun, il y a un tanwin. Ya Hamidu, il n'y a plus de tanwin. Ya Ustad, Ustadun, Ya Ustadhu. Ici, c'est différent. Pourquoi? Parce que ici, c'est mudaf ilay. Donc, Ukhtu Hamidin. D'accord? Et quand je mets Ya al-nida devant, le premier, il devient mansoub. Hein? Donc, le premier, c'est-à-dire celui qui est mudaf, ilay, il devient mansoub. Donc, Ya Ukhta Hamidin, Abdullah, Ya Abdallah. Ya Abdallah. Donc, il y a une fatha sur le dal. Donc, celui-là devient mansoub. Ça, c'est quand il y a une idafa, un nom ou deux mots qui sont associés un à l'autre par une idafa. D'accord? Donc, dans ce cas-là, ça va être une fatha. Il y a d'autres cas qu'on va voir dans l'avenir avec plus de détails. Mais pour l'instant, ça c'est comme juste une introduction à ce sujet-là. On va voir plus de détails plus tard. On a fait les exemples ici, je pense, au dernier cours. Donc, on va passer par-dessus. Ici, c'est pour comprendre al-mudhakkar al-mu'annath al-salim. Donc, on va dire al-jam'. Al-jam'u. Oui. Al-jam'u. Al-mu'annath.
الجمع المؤنث السالم. Donc, الجمع السالم. السالم يا الجمع المذكر السالم et الجمع المؤنث السالم. Donc, السالم, ça, si on veut, on pourrait le comprendre en français comme étant le régulier. C'est-à-dire le féminin, le pluriel féminin régulier. Donc, pluriel féminin régulier. Salim, ça voudrait dire régulier. Et le pluriel féminin régulier, sa particularité, c'est qu'il termine avec un alif et un ta à la fin. Donc, c'est un mot, puis à la fin, pour le mettre en pluriel, on rajoute un alif et un ta. Oui, c'est le kasra ici. Jam'ul mu'annath. Al-jam'ul mu'annath. Jam'ul mu'annath. Oui, ici, ça ne serait pas une kasra. Je vais juste corriger ça. Parce que j'avais écrit ça d'une façon. Là. On va arranger ça. OK. Al-jam'ul mu'annathu salimi. Oui, comme ça, c'est bon. Al-jam'ul mu'annathu salimi. Salimi. En tout cas, même je suis dans le... Al-jam'ul mu'annathu salimi. Donc, comme ça. Mais si on écrivait jam'ul mu'annath, jam'ul mu'annath salim, oui, s'il n'y avait pas l'alif lam, ce serait différent. Ala kulli hal. Oui, c'est ça. Donc, pour l'exemple ici, ra'aytu sayyaratan. Ra'aytu sayyaratan. Donc, le verbe, c'est ra'a. Et le ta ici, c'est le damir. Ça, c'est le damir, c'est le ta qui est al-fa'il ici. Donc, ça, c'est al-fi'l. Ici, c'est al-fa'il. Et ça, c'est al-maf'ul bihi. D'accord? Ra'a, ça, c'est le fi'l. Le ta, ici, c'est le fa'il. Ra'aytu. Et sayyaratan, c'est le maf'ul bihi. Donc, quand tu vois ça, tu dis, qui est-ce qui regarde? Qui est-ce qui voit? C'est Ana. Hein? Donc, le ta ici, il donne l'indication du fa'il, c'est-à-dire le damir de la personne qui fait l'action. OK? Et le verbe, c'est quoi? Il fait quoi la personne? Il regarde, il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit quoi? Il voit la voiture. Donc, qu'est-ce qui est vu? C'est la voiture. Donc, il est maf'ul bihi. Et le maf'ul bihi, il est mansoub. Le fa'il, il est toujours le fa'il est toujours marfou'. Et le maf'ul bihi, il est toujours mansoub. Donc, le signe du fait qu'il est mansoub ici, c'est la fatha, hein? Le tanwin. Ici, parce qu'il est nakira. Donc, il y a un tanwin ici parce qu'il est nakira, sayyara. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on le met au pluriel?
on met sayyarat au pluriel, hein, sayyaratun au singulier, sayyaratun au pluriel. Ra'aytu sayyaratin. Donc, encore une fois, ça c'est le verbe, ra'a, et le damir, qui est le fa'il, et sayyarat, qui est le maf'ul bihi. Et maintenant, sayyarat, on reconnaît al-jam' al-mu'annath al-salim. Pourquoi? Parce qu'il y a ici, on voit le alif et le ta. D'accord? Donc ici, alif, ta. Donc, on remplace le ta marbouta par un alif et un ta. Ça, c'est al-jam' al-mu'annath al-salim. Et le jam' al-mu'annath al-salim, lorsqu'il est mansoub, au lieu de prendre une fatha, il prend une kasra. Au lieu de prendre une fatha, il prend une kasra. Et il y a un exemple de ça dans le Coran, un exemple que je peux vous donner dans le Coran. Il y en a plusieurs, mais un d'entre les exemples. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Donc, si on prend ce verset-là comme exemple, je vais vous l'écrire. On va changer la couleur juste pour donner l'exemple. Anna lahum jannah Anna lahum jannatin. OK. Donc, cette phrase, en réalité, ça s'écrirait comme ça, parce que ça, c'est inversé. C'est inversé. Donc, c'est comme si en réalité, c'était Anna jannatin lahum. Donc, Anna jannatin lahum. D'accord? Et donc, ici, en réalité, Jannah, au pluriel, c'est Jannatin. C'est un jam' mu'annath salim parce qu'il y a l'alif et le ta. Et devant, il y a le anna. Et quand on met anna devant le mubtada ou le khabar, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le mubtada, il devient ismu inna et il est mansoub. Et le khabar, qui ici le jar ou le majrour, hein, si je ne me trompe pas, yani, dans ce cas-là, ici, ça va être lahum. D'accord? Ici, le jar ou le majrour, c'est le khabar. D'accord? Et il est marfou'. Mais, étant donné que hum, c'est un damir, il est mabni. Hein, et ça, c'est lam, c'est un harf. Lam, c'est un harf jar. Naam. Li, laka, lahu, laha, lahum. Hein? Naam. OK. Donc, c'est pour cette raison que quand on lit dans le verset, Anna lahum jannatin. Et le jar ou le majrour,
le mubtada et le khabar, ils peuvent être inversés dans certains cas. Ça, c'est un exemple. D'accord? Donc, si quelqu'un te posait la question Jannat, pourquoi il est mansoub? Anna lahum jannatin. Pourquoi il est mansoub? En fait, c'est à cause de Anna. Et pourquoi c'est pas Jannatan au lieu de pourquoi c'est Jannatin au lieu de Jannatan? Eh ben, parce que c'est Jam' al-Mu'annath as-Salim. D'accord? Donc, dans l'autre exemple de Ba, سألت المديرة الطالبة. سألت المديرة الطالبة. Donc, سألت, ça c'est le verbe سأل يسأل, ça veut dire demander. Al-Mudiratu. Al-Mudiratu, on voit qu'il y a une dhamma ici. Pourquoi? Parce que Al-Mudira, c'est elle qui est Al-Fa'ila. Al-Fa'il, c'est Al-Mudira. C'est elle qui pose la question. Et elle pose la question à qui? À l'élève, à Taliba. Donc, Taliba, elle est la questionnée. Donc, Al-Maf'oul bihi, c'est Taliba. Et ici, elle prend donc une fatha, parce que le mansoub, المفعول به il est منصوب. الفاعل il est مرفوع. Donc ici on voit encore une fois l'exemple سألت المديرة. Donc ça n'a pas changé parce que c'est le fa'ila, c'est toujours المديرة. Elle pose la question et encore une fois au lieu d'être طالبة, c'est طالبات. Donc c'est le pluriel et c'est un jama' mu'annath salim. Donc au lieu d'être طالبة, سألت المديرة الطالبة. Et ici, pourquoi il y a une kasra? Parce qu'il y a deux sukun. Et quand deux sukuns se rencontrent, on remplace la première par une kasra. سألت المديرة. D'accord? الطالبات. Donc ici, c'est le signe de son nasb ici, c'est la kasra. D'accord? Et si on regarde, par exemple, dans les règles de l'Arabe, on va essayer de voir un exemple de ça. Marfou'at al-asma. Je suis un petit peu trop loin, on va reculer. Donc, ça, c'est le fi'l. OK. Al-jam' al-mu'annath al-muthanna wa l'af'al al-khamsa. Ici, jam' al-mu'annath al-salim. Donc, al-mu'arabat bil-harakat. المعربات بالحركات ici il y a جمع المؤنث السالم numéro 5. Donc quand il est dans الرفع حالة الرفع son signe c'est une ضمة. في حالة النصب son signe c'est une كسرة. في حالة الخفض son signe c'est une كسرة. Donc quand il est مجرور il prend une كسرة. Quand il est منصوب il prend une كسرة. Mais quand il est marfou, il prend une dhamma. Donc, il ne va jamais prendre une fatha. D'accord? Donc, ça, c'est pour al-jam' al-mu'annath as-salim. On le voit ici. Alamatul khafd. Ça, c'est pour le majrour. Et alamatul nasb. C'est ça. Donc, ça va être al-kasra. C'est pour al-jam' al-mu'annath as-salim. Inna az-zaynabat. Inna az-zaynabati mujtahidati. Mujtahidatin. Az-zaynabat, c'est le pluriel de Zaynab. Donc, Az-zaynabat. Zaynab, c'est le nom d'une femme. C'est comme si je dis Al-Muhammadoun Mujtahidoun. Hein? D'accord? Aussi, je dis Al-Muradoun. Donc, Az-zaynabat. Az-zaynabat, c'est le pluriel de Zaynab. Est-ce que c'est vrai, ça? Que toutes les Zaynab sont mujtahidat?
Ça peut être vrai pour certaines, mais pas pour nécessairement que toutes les Zainabat sont mujtahidat. Mais c'est juste un exemple, tu vois, pour montrer la règle par rapport au Jam' al-Mudhakkar al-Mu'annath, Jam' al-Mu'annath al-Salim. Donc ça c'est de la Jurumiyya, mais c'est avec les tableaux pour donner des exemples. On va retourner dans notre exemple ici. Bon, qara'tul majallata. Et le pluriel, qara'tul majallati. D'accord? Et je pense qu'on a compris donc l'exemple. Ça, on l'avait fait au dernier cours, mais je voulais juste le revoir avec vous pour être sûr que vous avez bien compris. Donc, maintenant, on rentre avec le numéro 9. تأمل المثال ثم أدخل همزة استفهام على الجمل الآتية. D'accord? Et qu'est-ce que, en fait, c'est ça que j'aimerais en même temps rappeler, c'est que j'aimerais ça, si c'est possible, que les exemples de ces exercices-là, vous les faisiez à l'avance, chez vous, avant le dars. Comme ça, quand vous venez, vous avez déjà les réponses et ça, en même temps, ça vous fait une revision. Puis en même temps, vous voyez si vous avez fait des erreurs, on va les corriger en même temps. Puis, ça va être beaucoup plus bénéfique pour vous. Si vous faites ça comme ça. Même si vous n'écrivez pas les réponses, mais au moins d'essayer de répondre, même verbalement, pour voir si vous comprenez. D'accord? Donc, تأمل المثال ثم أدخل همزة استفهام على الجمل الآتية. Ça, c'est pour pratiquer quoi? C'est pour pratiquer l'exemple qu'on avait mentionné au dernier cours, lorsque deux alifs se suivent et on remplace les deux alifs par un mad. Hein? Et donc, al-bihar, jam'ul bahri. Donc là, la personne veut poser la question. Al-bihar, jam'ul bahri. Donc tu vas dire al-bihar, jam'ul bahri. Al-bihar, jam'ul bahri. Donc, ça c'est un exemple. Il y a des versets dans le Coran comme ça aussi. Hein? Allahu. Hein? Allahu adhina lakum. Am ala Allahi taftarun. Donc, attendez, je vais vous le sortir le verset. Non, non, même dans le Hafs. Oui. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. Oui, c'est ça. C'est le verset 59 dans Surat Yunus. Donc, dans Surat Yunus, ça c'est Yusuf. J'ai dit 59, hein? Oui, c'est ça. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. Donc قل الله, vous voyez qu'il y a un mad sur le alif. Donc ça, la raison de ça, c'est pour montrer, donc quand il y a deux alifs, il y a un mad. Et en général, dans le Coran, quand il y a des moudoud, en général, c'est justement quand il y a deux alifs qui se suivent pour les distinguer ou pour qu'on puisse les distinguer. Il y a ces deux choses-là. Dans les exemples ici, le numéro 1, par exemple, al-an, al-an, donc al-an, al-an kharajta, donc c'est al-an kharajta, pour distinguer parce qu'il y a deux alifs pour poser la question. Est-ce que tu vas dire
Al-an. 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 Ça fait difficile à prononcer comme ça. Donc, tu dis Al-an kharajta. L'exemple ici dans le numéro 2. Donc, Al-yawma raja'a abuka min Dimashq. Donc, tu vas dire Al-yawma raja'a abuka min Dimashq. Al-mudarrisu maridun. Al-mudarrisu marid. Donc, المدير قال هكذا المدير هكذا. Donc, الطالب الجديد كسر هذا الكرسي. الطالب هذا الطالب ضربك. هذا donc ici هذا الطالب ضربك. Donc ici il n'y a pas de mad. هذا الطالب ضربك. Ou bien sinon tu peux l'inverser. Tu vas dire هذا الطالب هذا ضربك. Donc tu vas mettre هذا après طالب. Tu l'inverses. الطالب هذا ضربك. هذا الطالب ضربك. Donc c'est une question. Si tu vas faire une question, tu vas l'inverser. Donc ici, pour les donner l'exemple, je vais juste l'écrire ici. On va mettre le mad. Ouais, donc c'est ça. Donc le premier alif, on ne le met pas. Puis le deuxième, on le met avec un mat dessus. Puis après, on écrit le mot. الطالب هذا ضربك. نعم. طيب رقم 10. تأمل المثال ثم أجب عن الأسئلة الآتية على غراره. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est de méditer ou réfléchir sur les exemples qui sont mentionnés, puis de répondre aux questions selon l'exemple qui est donné. Man khalaqaka? Khalaqani Allahu. Khalaqani Allahu. Man darabaka? Man darabaka? Donc tu dirais quoi, Ilyas, afwan. Tu dirais quoi, Ilyas? ضربني من؟ الحية. الحية ضربت. هل تضرب الحية؟ Ok, donc ضربني الحية. Ok. من ضربك؟ ضربني الحية. Donc c'est bon. Le serpent m'a frappé. Ici, خلقني الله. خلقني الله. ضربني الحية. Donc on va l'écrire. Ici, si c'est hayya, c'est féminin. Donc, il faudra dire darabatni. Darabatni. Donc, je vais juste rajouter un ta ici.
Est-ce qu'on peut dire khalaqani Allah? Répète. Est-ce qu'on peut Darabani. dire non, khalaqani Allah? Ah, tu veux dire. Ok, c'est une bonne question, ça. Donc, attends, on va finir ça. Darabat. Darabat. Darabatni. Al-hayyatu. Darabatni al-hayyatu. Ok, donc est-ce qu'on peut dire, ici tu as dit, est-ce qu'on peut dire khalaqani Allah? Est-ce que Khalaqani Allah. khalaqani Allah? Non. On peut pas. Ok. Attends, khalaqani Allah. Oui, c'est ça. On peut pas dire khalaqani Allah. On peut pas dire ici ça comme ça. Pourquoi? Parce que khalaqani, ok, khalaqani Allah. Ouais, c'est ça. Je vois ce que tu veux dire, en fait. Parce qu'il y a des cas où, effectivement, le ya, il peut être mutaharrik. Khalaqanillah. Mais ici, non. Parce qu'il y a un kasra sur le nun, puis il y a le ya qui suit ensuite. Mais dans certains cas, effectivement, s'il est mansoub, on pourrait mettre le ya, le alif sur le ya. Mais dans ce cas-là, ici, non. Oui, c'est ça. Lakum dinukum waliyadini. Oui, c'est vrai. Hein? Waliyadini. C'est vrai qu'on. Ouais, khalaqani. C'est vrai. Mais ici, khalaqanillah. En fait, c'est ça. Il y a peut-être certains cas dans lesquels on pourrait mettre une fatha, mais ici, je ne crois pas que ça fait partie de ces cas-là. En tout cas, on y reviendra là-dessus, Inch'Allah. L'exemple numéro 2. Man sa'alaka hadha as-su'al. Donc, Moussa, tu dirais quoi ici? Allô? Salam alaikum. Wa alaykum salam, Moussa. C'est moi, hein? C'est la question à moi. Ah! Oui, parce qu'il y a deux Moussa, j'ai oublié. Ben, vas-y d'abord, Moussa. Ok. Man salakal hazal sual. Donc, on va dire sa'analil mudarisu. Sa'alani al-mudarrisu. C'est ça le professeur. C'est parfait. Le professeur m'a posé la question. Donc, ici, sa'alani. Oh, pardon. Sa'alani. Sa'alani al-mudarrisu. Qu'est-ce qu'ils disent, Moussa, dans ton livre? Est-ce qu'ils mettent une fatha? Moi, j'utilise. Non, hein? Sa'alani al-mudarrisu. Toi, tu as le même livre hein, que celui sur lequel on écrit? Oui, bien sûr. Moi, j'ai le même livre que ce qu'on utilise. OK. Parce que Moussa, ici, il a une autre édition et dedans, il y a les réponses, je crois. OK. Al-mudarrisu. Sa'alani al-mudarrisu. Et Moussa de France, donne-nous la réponse du numéro 3. Ra'a, c'est le verbe ra'a yara. Donc, ra'a, ils ont mis le verbe en parenthèse. Ra'a, anta ra'ayta
أنت رأيت رأيت المدرس في المسجد. Non, non. Parce que là, en fait, comme par exemple, ضرب, ضربك, ضربت, ضربني. Oui, c'est pour ça ici, ضربك, ça devait être un homme. Mais bon, حيا, féminin, c'est pas grave. Mais ça, elle رآني رآني. رآني رآني. رآني المدرس في المسجد. Oui, c'est ça. أرآك المدرس في المسجد؟ نعم، رآني المدرس في المسجد. Donc, c'est رآني. Ouais, celui-là était un petit peu plus difficile. Donc, رآ, رآني. رآني, oh non. Comment on écrit? Je pense qu'il y a un... Attends. Je vais effacer ça. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit, mais je ne suis pas sûr là. Ra'ani. Ou bien sinon, c'est le Hamza, il vient après avant le Alif. Ah, ok. Ben, on pourrait aussi faire ça, comme tu dis. Ra'ani. Oui, parce que c'est deux alifs collés un après l'autre. Donc, Ra'ani, effectivement. Parce qu'on voit ici, justement, ils ont mis deux alifs ensemble, ils ont mis un mad. Hein, on le voit, le mad ici. Araka. Donc, Ra'ani, effectivement. Mais sinon, des fois, dans le Coran, tu vas le voir, par exemple, avec un alif, comme ça. Hein? Ra'ani. D'accord? Mais on peut remplacer parfois ces deux-là. C'est comme, par exemple, Coran. Hein? Coran, tu vas le voir écrit comme ça. Et puis, tu vas le voir aussi écrit comme ça des fois. Hein? C'est ça. Effectivement, barakallahu fik. Bon. OK. تأمل الكلمة الآتية. معنى. معناه. معناها. Donc, معنى, ici, il y a un alif maqsoura à la fin. Donc, ça, c'est ici. Et qu'est-ce qui arrive avec ça quand il y a un damir qui est rattaché? Eh bien, il devient un alif normal, un alif droit. Et puis, on n'attache pas le ha à la fin, si c'est un ha. Ici, c'est le féminin, ma'naha, ma'nahu. OK? Donc, ça, c'est juste, ils veulent qu'on observe ça. D'accord? C'est comme ça qu'on attache le damir dans des cas comme ça. Ma ma'nahu. معناه ما معناها ما معناه. Donc c'est comme ça que ça s'écrit. Numéro 12 تأمل الكلمات الآتية من avec ma. Donc ça devient مما. مما خلق الله الإنسان خلقه من طين.
خلقه من طين. Le ba avec une kasra plus ma. Ça devient bima. بما قتلت الحية قتلتها بالحجر. Le lam avec kasra plus ma. لما لما خرجت من الفصل خرجت لأنني مريض. وعن ما on peut l'écrire عما. عما بحثت في المدرسة بحثت عن ساعتي. Donc c'est ça que c'est de là que vient, par exemple ici on voit عما سألت المدرس سألته عن الامتحان. L'imtihan, c'est l'examen ou le test. Donc, quand on va voir, par exemple, que ces choses-là, parfois, peuvent être écrites différemment. Des fois, tu vas voir que c'est écrit comme ça. Min, ma. Min, ma. Et parfois, ça va être écrit comme ça. Mimma. Mim, imma. Et parfois, c'est écrit comme ça. Mimma. Comme dans l'exemple. D'accord? Donc ça, c'est différentes façons que ces choses-là vont être écrites parfois. Ici, bima, des fois, tu vas le voir dans certains endroits, c'est écrit comme ça. Bima. Et des fois, de la façon comme on le montre ici. Bima. Et lima, tu vas le voir comme ça. Et des fois, comme ça. Quand il n'y a pas la police, en fait, c'est pour une question. Quand il y a, on va dire, l'imma, c'est juste une Quand c'est interrogatif, qu'on ne met pas le alif, ouais, c'est possible. C'est comme tu dis. Et ici, anma, donc c'est, par exemple, tu vas voir amma, et après, c'est comme juz amma, hein, juz amma yatasa'aloun. D'accord? Donc, si vous voyez ça, vous n'allez pas être étonné. Et puis, est-ce que c'est juste, comme tu dis, Mourad, dans les cas d'interrogatif qu'on enlève le alif à la fin? Ou bien c'est un ou l'autre qu'on peut utiliser? Ça, là, ça, c'est à vérifier encore. D'accord? On vérifiera ça pour être sûr. OK. رقم 13. تأمل المثال ثم اكتب الجمل الآتية بعد تحويل الكلمات التي تحتها خط إلى جموع. Donc, ils veulent ici qu'on médite, on observe les exemples, puis qu'on écrive les phrases suivantes après avoir transformé ou changé les lettres sous lesquelles il y a un trait à un pluriel. Jam', c'est le singulier et jumou' c'est le pluriel. C'est-à-dire le pluriel du mot pluriel, c'est jumou'. D'accord? Même le pluriel, il a un pluriel. Donc, un pluriel, c'est jam'. Et des pluriels, c'est jumou'. OK. Donc, ça, c'est un et plusieurs. طيب. Donc, le premier, c'est pour donner un exemple. من الفتى الذي خرج من الفصل الآن؟ من الفتية الذين خرجوا من الفصل الآن؟
Donc, on voit la différence. Ici, on a vu le singulier, c'est Fata, donc qui est le garçon qui est sorti de la classe maintenant. Et quand on transforme la phrase à cause on pose la question avec le nom au pluriel. Man al-fitya, al-fitya c'est le pluriel de Fata. Et donc, il faut changer aussi les pronoms. Puis, ici, ça c'est ism mawsoul, alladhina. Il faut le mettre au pluriel parce que alladhi c'est au singulier, alladhina c'est au pluriel. Kharaju, le verbe kharaja, il faut le mettre au pluriel aussi pour que ça s'accorde. Min al-fasl al-an. Donc, il faut changer le nom, l'ism al-mawsoul et le verbe dans cet exemple-là. Donc, je vais vous laisser faire les autres exemples, Inch'Allah, et puis on avancera. On commence par les frères qui sont en ligne, puis après, on termine avec les frères qui sont présents avec nous. Donc, Moussa, le numéro 1. Manin rajulu lazi dakhala baytukum al-ana. Ça, c'est maintenant pour transformer. Oui. On va dire Manin rijalu lazina dakhalu. C'est ça, dakhalu. Dakhalu baytukum al-ana. نعم دخلوا بيتكم الآن. نعم. من الرجال الذين دخلوا بيتكم اوكي دخلوا بيتكم. Ok, donc ça c'est bon. عمر رقم 2. رقم 2 أين الطالب الذي جاء أمس؟ أين الطالب الذي جاء أمس؟ أين الطلاب الذين جاءوا أمس؟ ممتاز. بارك الله فيك. Donc c'est... Après ça, j'ai une petite question. Ok. La première phrase d'exemple, Man al-Fata. Le ta, il y a un alif là-bas ou pas? Man al-Fata? Non. Oui, il y a un ta. C'est alif, lam, fa et ta. À la fin du ta, ce qui tire le ta, c'est le ya ou c'est le alif? C'est un alif maqsoura. On ne le marque pas, mais il est là. Non, non, non. C'est ça le alif. Ah, il n'y a pas de ya. Non, non, non. C'est un alif maqsoura. Donc, أين الطلاب الذين جاءوا. Ok. جاءوا أمس. Bon, je vais juste écrire ça. Ok. رقم 3 إلياس. ضربت الولد الذي ضربني. ضربت الأولاد الذين ضربوني. نعم. ضربت الأولاد الذين ضربوني. يعني دائما يعني تضرب الحية والآن الأولاد. لا أنا أمزح معك. يعني le verbe ضرب il vient souvent dans ces exemples-là. Donc ضربت الولد الأولاد. Donc ضربت
الأولاد الذين ضربوني. Et voilà. Donc, ضربت الأولاد الذين ضربوني. OK. Maintenant, on est rendu à رقم 14. تأمل المثال ثم اكتب الجمل الآتية بعد تحويل الكلمات التي تحتها خط إلى جموع. Donc, il faut faire la même chose maintenant que tout à l'heure, sauf que maintenant, c'est des féminins au lieu des masculins. Donc, on va continuer avec Moussa, ici. من الهندي. الطالبة التي دخلت الفصل الآن من الهندي. نعم. اللاتي. Ben, en fait, allati, c'est masculin, mais au pluriel, allati, ça devient allati. Non. Le pluriel, le féminin pluriel, le dhamir pour féminin pluriel du verbe au passé, c'est quoi? Je pense qu'on avait vu un petit tableau, il y a plusieurs leçons en arrière. Je pense que c'est au début du cours numéro 8. On va retourner. Oui, c'est ça. Al-Mu'annath, là c'est pour Al-Ra'ib, Al-Mu'annath. Oui, c'est ça. Aminatu dhahabat et Aminatu wa Zainabu wa Maryamu dhahabna. D'accord? Donc, on revient à l'exemple. Oups. On est au numéro 9. 14, pardon. نعم. دخلنا oui دخلنا الفصل الآن. C'est ça. Donc là, je vais écrire la réponse. Celui-là était un peu plus difficile. Puisque peut-être ça fait un petit bout de temps qu'on avait vu les pronoms. Ah ouais, en fait, ça c'était le modèle. Ouais, la réponse est écrite juste en dessous. Bon, c'est ça. Dakhalna. Donc, allati, الطالبات اللاتي دخلنا الفصل الآن من الهندي. Je n'avais pas vu qu'il y avait la réponse en dessous. J'étais dans la lune. Bon. Dans ce cas-là, vas-y avec celui-là, Moussa, encore. Je te donne une autre chance. Oui, c'est ça. Bon. Pas de problème. Vas-y.
Non. C'est quoi le pluriel de al-fatatu? Le pluriel de Fitia. Fitia, c'est pour les garçons. Fata, Fitia. Mais fatatun, c'est le pluriel, c'est fata. Il y a c'est un terme annath salim. Fatayat. Oui, c'est ça, fatayat. C'est ça. Donc, al-fatayat. Il faut bien accentuer le alif dans al-lati. Oui, al-lati. Parfait. Akhawatu Maryam. D'accord. Donc, on va l'écrire. Al-fatayat. Donc, ça, c'est un fa. On dirait que c'est un mime, mais c'est un fa. Attends, je vais le réécrire parce que c'est un petit peu n'importe comment. Qu'est-ce qui s'est passé ici? OK. Bon. Al-fatayat. Fatayatu. Allati. Donc, donc, c'est comme ça. Allati. عند المديرة أخوات. Ici, dans cette phrase-là, il n'y avait pas de verbe. Non. OK. L'autre exemple, Mourad, أنت مستعد؟ مستشفى. Inglaterra. Donc, au pluriel, c'est quoi? في المستشفى الولادة. Donc, c'est ça. Le pluriel, donc le mot qu'on met au pluriel, c'est al-tabib. Tabib, c'est tabibatun, c'est au pluriel tabibatun. D'accord. Donc, tabibat. Ouais, avec le alif lam. Tabibatu. Fi al-la'i. T'as dit al-la'i. Donc, ça, en fait, c'est une autre façon qu'on peut le dire. On peut dire al-lati et on peut dire al-la'i. Oui. Dans le Coran, on trouve wallahi. Par exemple, wallahi ya'isna min al-mahid min nisa'ikum. Donc, allahi, et on peut dire allati. OK? Donc, allati.
I, c'est comme ça. Avec une hamza. Wallahi. Wallahi lam yahidna. Ok. Bon, le reste de la phrase, c'est la même chose. Wallahi. Ok. Le suivant. Moussa. Allô? Oui, تفضل. C'est le dernier, ça. Ça, c'est le... المرأة المرأة التي دخلت دخلت بيتنا oui أماتي عمتي oui. Donc ça veut dire la femme qui est rentrée dans notre maison et ma tante paternelle, ma tante du côté paternel. Donc au pluriel, comment tu vas dire ça? Bon, ça, si c'est la femme, le pluriel, c'est Nissa, non? Oui. Ok. Donc, ça, c'est un petit piège. Oui, c'est ça. J'ai hésité un peu là. Masha'Allah. Ok. An-Nisa Lati Dakhalna Allati Dakhalna, ça c'est pluriel, Dakhalna Beitana Amati. C'est bon. Tu as bien réussi. Masha'Allah. النساء اللاتي دخلن بيتنا عماتي. C'est bon. Alhamdulillah. Maintenant, oui. Amati, là, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Ammat, c'est le pluriel de ammati. Ammun, c'est un oncle. Et ammatun, c'est une tante. Ok. Ouais. Et donc, le pluriel de amma, c'est ammat. Ah, ok. Naam. Ok, ici, il y a un petit tableau avec al-asma al-mawsoula. Qu'est-ce que c'est al-asma al-mawsoula? Je vais vous donner une petite traduction ici, peut-être ça peut vous aider. C'est les pronoms relationnels. Pronom relatif? C'est relatif, hein? Ouais, relatif. Ouais. Pronom relatif. Al-asma al-mawsoula. Donc, c'est par exemple ici, celui, c'est al-ladhi. Ce, al-ladhina, allati, celle, et allati, c'est celle au pluriel. D'accord? Donc ici, al-mufrad, donc il y a al-mudhakkar, c'est le masculin, al-mu'annath, c'est le féminin. Al-mudhakkar, il y a le mufrad et il y a le jama'. Et le mu'annath, il y a le mufrad et il y a le jama' aussi. Donc il donne un exemple pour chaque cas. Donc al-mudhakkar, al-mufrad, من الفتى الذي دخل الفصل الآن؟ Et المذكر الجمع من الفتية الذين دخلوا الفصل الآن؟ المؤنث المفرد من الفتاة التي دخلت الفصل الآن؟ Et المؤنث الجمع
من الفتيات اللاتي دخلن الفصل الآن. D'accord? On a fait les exemples juste avant. Donc, ça nous aide à comprendre maintenant. On appelle ça al-asma al-mawsoula. Hein? Ismun mawsoul, pluriel. Asma'un mawsoula. Donc, asma, c'est le pluriel de ism. Et mawsoula, c'est le féminin de mawsoul. Mais étant donné que le pluriel en arabe, souvent, il devient féminin, donc on le met au féminin. Asma al-mawsoula. Ismun mawsoulun. OK. Le dernier. رقم 15. كون جملا مستعملا الكلمات الآتية. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on forme des phrases ou qu'on crée des phrases en utilisant les noms suivants. Donc, rafa'a, khalaqa, aada. Donc, ça, c'est des verbes. OK. Donc, ici, c'est rafa'a. Ici, khalaqa, aada, al-jaddu, mimma, bima, lima et amma. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des phrases avec chacun de ces mots-là, faire une phrase différente. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme exemple avec rafa'a? Rafa'a ar-rajulu yadahu. Rafa'a ar-rajulu yadahu. Oui, ça c'est bon. Rafa'a, ça veut dire lever. Soulever ou lever. Hein? Khalaqa. Quelle phrase on pourrait faire avec khalaqa? Ouais. Khalaqa Allahu al-insan. Khalaqa Allahu sab'a samawat. Barakallahu fikum. OK. Aada. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme verbe avec le verbe, comme phrase avec le verbe aada? Oui, on peut dire ça. Aada al-imamu min al-masjidi. Aada, ça veut dire raja'a. C'est-à-dire il est revenu. Donc, aada. Par exemple, quelqu'un te demande, par exemple, يعني متى يعود الإمام؟ يعود. عاد يعود. Il revient. عاد, tu dis عاد الإمام من المسجد, il est revenu. الجد. الجد هو أبو الأب أو أبو الأم. أبو أبيك أو أبو أمك. حفيدته. نعم. أو الجد يحب أولاد ابنه. الحفيد, c'est ça en fait. Hafid, c'est les petits-enfants. Les petits-enfants, c'est-à-dire les enfants de nos enfants. Et le féminin, c'est al-jaddatu. Al-jaddatu. C'est la grand-mère. Et al-jadd, c'est le grand-père. Mimma, bima, lima et amma. Donc, ça, c'est les questions qu'on a vues tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez faire une phrase avec mimma? Mimma khalaqa al-janna. مما خلق الله الجنة. أجب عن السؤال. خلق الله الجنة من نار. من نار. نعم. طيب. بما.
Bima, quelle phrase tu peux faire avec bima? Quelle phrase vous pouvez faire avec bima? بما رجعت اليوم. Bima. Bima raja'ta al-yawm. Ou sinon, quelque chose de plus spécifique. Bima rassalta sayyara. Ou bima rassalta yadayka. Bima rassalta yadayka. Avec quoi tu as lavé avec quoi as-tu lavé tes mains? Ça, c'est un exemple. OK. Lima. Avec une phrase avec lima. لما خيرت القهوة. لما خيرت القهوة. خيرت أو غيرت؟ غيرت القهوة؟ نعم. لما غيرت القهوة? Il y a un verset dans le Coran qui dit قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. C'est un exemple. ربي لما حشرتني أعمى. Et عما يتساءلون. Ça c'est un exemple. طيب الكلمات الجديدة, les nouveaux mots. Les nouveaux mots. Aussi, des fois, pour le vocabulaire, on utilise le terme, je vous l'avais dit déjà, mais ça vaut la peine de le redire encore. On peut dire al-mufradatu. Al-mufradatu. Al-mufradat, c'est le pluriel du mot mufrad. Et on utilise ce mot-là souvent pour dire le vocabulaire. Le vocabulaire. Sinon, al-kalimat, les mots nouveaux. طيب قائمة الجمع هو قوائم. معنى. Donc قائمة, c'est une liste. Liste. Et ça, c'est le pluriel. قوائم. معنى, ça veut dire signification. Donc, ce mot-là, il est très important à connaître, surtout si tu es dans l'apprentissage de l'arabe, parce que tu peux toujours, si tu ne sais pas un mot, demander à quelqu'un la signification en lui disant « Ma ma'na » et là, tu mets le mot que tu veux. Donc, par exemple, un mot que tu ne connais pas, tu veux savoir, ma ma'na shajar. Shajarun. Ma ma'na shajarun. Et donc, on va te dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ma ma'na aqlun. Ma ma'na aqlun. Donc, on va te dire. Donc, ma'na, c'est un mot qui veut dire la signification. C'est très important de l'utiliser, de le connaître quand tu es dans l'apprentissage. D'accord?
طين. طين, la définition est donnée dans le texte. هو الغبار المخلط بالماء أو الماء المخلط بالتراب. C'est en fait, c'est de la boue. De la boue. Nar, vous connaissez, c'est le feu. Et nar en arabe, c'est féminin. هذه النار. Donc on dit هذه. Hein, le feu. Donc c'est féminin. Ok. علاقة. علاقة. Le pluriel, c'est علاقات. Moi, je pensais que c'était علاقة. Je ne sais pas s'il y a une différence entre علاقة et علاقة. Mais je pensais que c'était plutôt علاقة. Je vais juste voir s'il y a une différence entre علاقة et علاقة. En fait, je vois qu'il y a les deux. Et al-alaqa, ça peut être alaqa, c'est as-sadaqa, l'amitié. Ça peut être alaqa, une relation. Souvent, on utilise le terme dans ce sens-là. Relation. Un lien. Alaqa, un lien. Un rapport entre deux personnes ou entre... Donc ici, par exemple, dans le dictionnaire, on voit en arabe al-alaqatu as-sadaqa, al-hubb al-lazim lil-qalb, al-alaqatu ma tatabalagh bihi al-baha'im min ash-shajar, al-alaqa ma yuktafa bihi min al-'aysh, al-alaqatu ma ta'allaqa bihi al-insan min sina'atin wa ghayriha, alaqatun fi 'ilm al-bayan al-munasabatu بين معنى الأصلي ومعنى المراد في المجاز يعني العلاقة يعني في علم البيان الكناية. Mais il y a aussi العلاقة et العلاقة ما يعلق به السيف ونحوه. Donc quelque chose sur lequel on accroche l'épée, on appelle ilaqa. Donc, je ne sais pas ici, ala'iq. C'est ça. Je ne sais pas ici pourquoi ils l'ont mis avec une kasra. Allahu alam, des fois. Bon, ilaqa jam'u ala'iq. Et ilaqatu sayf, ma yu'allaqu alayhi sayf. Et ilaqatu al-thimar. On appelle aussi ilaqa les fruits dans les arbres. الجزء الدقيق من ورقة النبات. Donc peut-être que eux ici ils ont utilisé ilaqa dans le même sens que alaqa. Ala kulli hal, des fois il n'y a pas grande différence. Lahza, c'est un instant. Hein? في لحظة. يعني دخل في لحظة أو خرج في لحظة. Il est sorti dans un instant. Ou il est rentré dans un instant. Je l'ai pas, il est rentré très rapidement. Je ne l'ai même pas remarqué. D'accord? Jaras. Jaras. Le pluriel, c'est ajrasun.
c'est la cloche, le jaras, ou la sonnerie. Cloche. Ouais, je pense que al-jaras, c'est plutôt la sonnerie que la cloche, mais bon, ça peut être la cloche aussi. Sonnerie. La sonnerie du téléphone. Jarasul jawwal. Idda. Idda, ça veut dire plusieurs. Plusieurs ou nombreux. عندي عدة سيارات. عدة سيارات, ça veut dire plusieurs ou nombreux. Plusieurs ou nombreux. Ranna. Donc, souvent, on va utiliser, par exemple, ranna avec le verbe, avec le nom de al-jaras. Par exemple, al-jaras, on va dire ranna al-jaras. Al-jaras. Ranna al-jarasu. Donc, ran, ça veut dire sonner. Hadara. Hadara, c'est un verbe et ça veut dire se présenter. Se présenter. حضر الطالب حضر الطالب اليوم حضر الطالب, ça veut dire l'élève s'est présenté aujourd'hui au cours. هل حضرت الدرس? Est-ce que tu étais présent au cours? Si le professeur il prend les présences, il dit ton nom, tu dis أنا حاضر حاضر. حاضر, ça veut dire présent. D'accord? Tu sais, des fois, dans la classe, le professeur, il prend les présences, hein, et puis il va donner ton nom. Il va donner le nom de chaque élève. À chaque élève qui est présent, Hadir, Hadir, présent. Donc, Hadara, ça veut dire être présent ou se présenter. Pas se présenter dans le sens de s'introduire, de dire qui on est. Non, de se présenter dans le sens d'être là, hein, d'aller à l'endroit. Aller au travail, par exemple. Être présent au travail. Être présent à l'école. Donc, c'est ça. On peut dire être présent. OK. Khalaqa, on connaît ce verbe. Ça veut dire créer. Rafa'a, ça veut dire lever ou soulever. Et ahsanta. Ahsant, yani, ahsant, ça veut dire, c'est comme si tu dis tu as bien fait. Tu as fait bien. Tu as fait bien. Ou bien, ça vient de al-ihsan à la base. Hein? Al-ihsan. Donc, ahsanta, tu as fait preuve d'ihsan, tu as bien agi. D'accord? Donc, on a fini cette leçon. Attendez.
Donc, étant donné qu'il nous reste encore du temps, on n'a pas, le prochain cours, on va faire Dars al-Ashir, mais entre-temps, on va voir si on ne peut pas regarder quelque chose ici. Noir al-Af'al, donc ça c'est les verbes. Sinon, on peut lire. Vous voyez, j'avais ramené les textes dont je vous avais parlé la dernière fois. On avait commencé à lire ça au dernier cours. Que je vais faire des photocopies, des copies pour chaque élève. Je pense que je vais en imprimer d'autres. Non, mais là, il y a juste une seule copie. C'est plusieurs pages. Mais je pense qu'on pourra peut-être lire au tableau. Attendez. Sinon, celle-là, je vais aller dans le bureau, je vais faire d'autres copies. Mais celle-là, attendez. Ouais, c'est ça. Si je l'agrandis comme ça, peut-être qu'on pourra lire au tableau. On avait commencé à lire ça. Kana ya ma kan. Kana ya ma kan, on avait dit que ça, c'était l'expression qu'on voit au début des histoires en arabe. Ils mettent cette expression-là dans le sens de « il était une fois ». Kana ya ma kan. Fi salif al-asri wal-awan. Donc, la dernière fois, le frère Omar, il avait lu ça. Et moi, je m'étais trompé, j'avais dit « fi safili », mais c'est salifi. Et salif, c'est la même racine que salafa. Salafa. Et le terme, l'expression salaf, c'est la même racine. Donc, on peut juste donner l'exemple ici, par exemple, au verbe salafa. Salafa. D'accord? Et donc, salif, ça veut dire qui était ancien, qui a précédé. Donc, al-asr, c'est le temps. Donc, salifi, al-asri. Fi salif al-asri. Donc, l'époque ou le temps passé. Wal-awan. Wal-awan. Awan, c'est le pluriel de an. Salif al-an. Al-an wal-awan. Je pense que an, awan, je pense que c'est le pluriel du mot an, al-an. OK? كان هناك رجل. كان هناك رجل. Donc, كان, c'est le verbe. هناك, on l'a vu, ça, c'est quand on veut dire, par exemple, هنا, c'est ici. هناك, c'est quand quelque chose est plus loin. كان هناك, il y avait, à ce moment-là, رجل. كان رجل يرتكب. Donc, yartakib, c'est le verbe. À la base, la racine, c'est rakiba. Rakiba, yarkabu. Mais ici, il est sous la forme de irtakaba. Yartakibu. Et yartakib, donc rakiba, quand tu vois le verbe rakiba, attendez, je vais juste rapetisser un peu l'écriture parce qu'on dirait que c'est trop gros là. Donc, rakiba yarkabu.
Yarkabu. Ça, c'est l'origine du verbe à la racine. Rakiba, c'est quand tu montes sur quelque chose. Monter sur un vélo, monter sur un cheval, monter sur quelque chose. OK? Donc, monter une voiture, yarkab sayyara. D'accord? Mais quand le verbe est sous la forme de irtakaba, donc irtakaba, je vais l'écrire ici, irtakaba, irtakaba, yartakibu, yartakibu, OK, yartakibu, ça c'est la forme, si on le met avec l'origine du wazn en arabe, ifta'ala. Hein, ça va être ifta'ala. Donc, ifta'ala. Et ifta'ala, la signification de ifta'ala, c'est comme c'est toi qui te forces à faire cette chose-là. Hein? Ça donne le sens de al-mutawa'a. Ça veut dire quand toi-même tu te forces à le faire. D'accord? Et donc ici, irtakaba, c'est comme si, eh bien, tu as commis, on utilise ce terme-là pour dire quelqu'un qui fait le péché, c'est lui, il est monté lui-même dans le péché. C'est ça que ça veut dire. Le numéro, tu veux dire? Tu veux dire comme 1, 2, 3, 4? OK. Bon, moi, je ne les ai pas appris avec un numéro où je ne peux pas dire c'est laquelle dans l'ordre. Tu veux dire par rapport au livre de Médine, là? OK. Dans le volume 3 ou 4, il y a toutes les formes numérotées, mais moi, je ne les connais pas par rapport à un nombre, mais tu vas t'en souvenir, tu vas la retrouver si tu te souviens que c'est ifta'ala, tu vas voir la signification. Mais sinon, tu vas dans les livres de Sarf et tu vois, il te donne la signification de chaque wazn, chaque forme et quel sens elle peut donner au verbe. Donc, j'avais un petit livre, mais je pense que je ne l'ai pas ici avec moi. Je l'ai à la maison, mais j'y reviendrai. De toute façon, c'était juste pour faire comprendre l'origine du mot yartakib. Yartakib al-ma'asi wa al-dhunub. D'accord? OK. Al-kathir. Donc, al-kathiru. Ou al-kathira ici. Ce serait fatha. Pourquoi? Parce que yartakib, c'est le verbe. Et qu'est-ce qui yartakibu mada? Al-ma'asi wa al-dhunub. Mais al-kathir, ça veut dire c'est pour définir ou ça qualifie al-dhunub ou al-ma'asi. Il fait beaucoup de quoi? Il fait beaucoup de dhunub et de ma'asi. Donc, en réalité, on aurait pu dire yartakibu min al-dhunub wal ma'asi al-kathir. Donc, ici, c'est al-kathira. Min. Donc, ça, c'est harf jar. Donc, ici, ça va être majrour. Min al-dhunubi wal ma'asi. Hein? Et al-ma'asi, ça c'est un ya, en fait, ici. Al-ma'asi. Et c'est déjà à cause du ya. Hein? Il prend déjà le son de la kasra. Donc, al-ma'asi. Parce que le pluriel, ça, c'est ma'asi, c'est pluriel. Le singulier, c'est ma'siya. D'accord? Et dhunub, le pluriel, c'est dhamb. Dhambun. Et le pluriel, c'est dhunub. C'est les péchés. Et ma'asi, le pluriel, le singulier, c'est ma'siya.
معصية معاصي. OK. فلقد كان يشرب le verbe الخمر ici il est مفعول به donc il est منصوب وكان يلعب الميسر c'est les jeux de hasard. يلعب الميسر entre parenthèses ils ont mis القمار parce que القمار c'est la définition de الميسر. وعليكم السلام ورحمة الله. ويعق يعق c'est un verbe attendez juste un instant juste confirmer عق c'est ça عق يعق. On dit un enfant qui est عاق من العقوق. عقوق, c'est un enfant qui est désobéissant, qui désobéit à ses parents, hein, qui est le contraire de bir. Bar, hein, un enfant qui est bar biwalidayhi, de ses parents. Donc, ya'iqu walidayhi. Walidayhi. Donc, ça, c'est le duel ici, waliday, parce que quand il est marfou', c'est walidahu. Walidahu. Ça veut dire ses deux parents. Et le duel, lorsqu'il est mansoub, il prend un ya, devient walidayhi. Ou bien lorsqu'il est majrour, la même chose. Wa yakdhibu. Wa yakdhibu, ça veut dire il ment. Kadhaba yakdhibu, ça veut dire mentir. Et yaf'alu wa yaf'alu ashya'a ukhra. Ashya, c'est le pluriel de shay. Shay'un. Shay'un, c'est une chose. Hein? Une chose. Et le pluriel de shay'un, c'est ashya. Hein? Ashya'u. Wa ashya' ukhra kathiratan. Kathiratan, ça veut dire beaucoup. Tughdibu. Tughdibu Allah. Tughdibu Allahu. Pourquoi tughdibu Allahu ici? Parce qu'il est en fait mabni lil majhoul. Donc, ça c'est naibul fa'il. Naibul fa'il et il est marfou'.
On n'a pas vu ça encore. Naam. Tourdibou, est-ce que c'est ça vraiment? Tourdibullah, non, je me trompe ici. Désolé, je me suis trompé. Tourdibou. Ardaba yurdibu. Donc, c'est une autre forme, c'est pour ça. C'est pas mabni lil majhoul. Mais il est écrit comme il faut, mais il n'est pas mabni lil majhoul. Donc, c'est pas tourdibullahu, c'est tourdibullaha. Ouais. Qui mettent Allah en colère. Hein? Tourdibullaha. Elles mettent en colère Allah. Oui, c'est ça. Tourdibullaha. Jalla wa ala. Donc, il faisait beaucoup de choses qui mettent Allah en colère. D'accord? وفي يوم من الأيام وفي يوم من الأيام. Ça veut dire un jour parmi les jours. Ayyam, c'est le pluriel de yawm. في يوم من الأيام, c'est une façon de parler en arabe. On dit un de ces jours. Un jour comme ça. Un jour parmi les jours, c'est-à-dire ce jour-là. Un jour quelconque. قرر يقرر تقريرا. وعليكم السلام ورحمة الله. قرر, ça veut dire qu'il a pris la décision. قرر هذا الرجل أن يتوب إلى الله. قرر هذا الرجل أن يتوب إلى الله. C'est-à-dire de se repentir. Il a pris la décision de se repentir. Donc, un de ces jours, cet homme a pris la décision de se repentir à Allah. OK. Wa an yatruka al-ma'asi. كلها toutes les désobéissances. وأن يعمل, parce que quand il y a an, hein, quand il y a un verbe qui est précédé par an, il devient mansoub, ce verbe. Il va donc le mudari'. Donc il va prendre une fatha. يعمل. Ici encore. وأن يترك وأن يعمل صالحا ليرضى الله عنه ويدخله Ici, la fatha sur le lam de dakhala. Yudkhil. Dakhala, yadkhulu. Adkhala, ou bien dakhala, si tu dis par exemple yudkhil. Adkhala, yudkhilu. La différence entre, c'est ça le mabni le majhoul. Si je dis dakhaltu, ça dit je suis rentré. Udkhiltu, on m'a fait rentrer. Dakhala yadkhulu. Dakhala, il est rentré.
Yadkhulu, il rentre. Adkhala, adkhala, ça veut dire il a fait rentrer. Udkhila, il s'est fait rentrer. Ça, c'est mabni lil majhoul. Donc, yudkhilu, il fait rentrer. Liyardallahu anhu wa yudkhilahu, et qu'il le fasse rentrer. Al-jannata. Donc, on n'a pas encore vu le mabni lil majhoul. Donc, ça, c'est normal que vous ne le connaissiez pas. Mais on va y arriver bientôt. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Le mabni lil majhoul, c'est le verbe qui est, je pense, passif. C'est la différence entre le verbe actif et le verbe passif. D'accord? C'est comme, par exemple, oui, bon, ça, c'est des exemples en arabe, mais je voulais donner un exemple en français de qu'est-ce qui est, par exemple, OK, daraba, bon, en arabe, daraba Muhammadun Zaidan. Puis, si tu le mets mabni lil majhoul, tu vas dire duriba Zaidun. Daraba Muhammadun Zaidan. Daraba, c'est le fi'l. Muhammadun, c'est le fa'il. Zaidan, c'est le maf'ul bihi. Mais si je dis duriba Zaidun, duriba, c'est mabni lil majhoul. Et là, ça veut dire il a été frappé. Zaidun, il a été frappé. Mais on ne sait pas ce qu'il fa'il. Le fa'il majhoul, parce qu'il n'a pas été nommé. Ça, on va y revenir. Mais ce n'est pas difficile. La première, dans le verbe daraba, il devient damma. Daraba, do riba. Il y a une règle. Une fois qu'on la connaît, après, c'est facile. OK. Al-jannata allati fiha ma la aynun ra'at. Ra'at, ça veut dire aucun œil n'a jamais vu. Wala udhunun sami'at. Sami'at, entendu. Aucune oreille n'a jamais entendu. Wala khatara ala qalbi bashara. على قلب بشر على قلب بشر وعليكم السلام ورحمة الله. Et يعني un cœur humain n'y a jamais pensé à ça. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On reviendra, on continuera ça la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.